Salut tout le monde, bienvenue sur Watchman Québec. J'espère que vous passez une belle été. Je fais une autre petite courte vidéo sur un sujet qu'on a fait à l'église maison, assez intéressant. Dans beaucoup d'églises, on prêche un évangile bonbon, un évangile où tu vas rentrer dans ta destinée, dans ton appel, si tu donnes assez de dîmes ou autre, ou peu importe les conditions. Mais on voit dans la Bible qu'on ne nous a jamais promis une vie rose. On nous a promis une vie de restauration au millénium, au son de la trompette, quand on va avoir nos corps glorieux, incorruptibles, et ainsi de suite. Mais sur Terre, on ne nous a jamais promis une vie rose, contrairement à ce que prêchent beaucoup d'églises. Au contraire, on nous parle dans l'Évangile de porter sa croix. Ça peut être difficile d'être chrétien. On peut avoir des problèmes qu'on n'avait pas quand on était sans Christ avant. Donc ça vient avec certains poids, certains jougs. Son joug est quand même léger, mais il y a des conséquences d'être chrétien. Il y a des conséquences de se mettre à part du monde pour la vérité, pour Christ. On peut perdre la famille, perdre des amis. Donc, la vie n'est pas rose une fois qu'on est chrétien, contrairement à ce que beaucoup d'églises modernes, surtout charismatiques, prêchent. Fait que je vais vous parler d'un sujet qu'on a fait à l'église maison, comme je disais, de porter sa croix. Fait que porter sa croix. Fait que si ta vie chrétienne est trop facile, sans défi, sans opposition quelconque de personne, il y a des risques que tu suives un évangile bonbon plutôt que le vrai évangile des Écritures. Et tout ce qui va avec. Incluant de porter ta croix, comme nous dit la parole, pour être un vrai disciple de Christ. Fait que ce concept de porter sa croix revient dans 5 passages que j'ai trouvés, Matthieu 10 et 16, Luc 9 et 14 et Marc 8. On va y revenir plus tard. Fait que dans beaucoup d'églises, dans les églises modernes, surtout pentecôtistes, charismatiques, nouvelles réformes apostoliques ou autres, on nous promet quoi? Souvent une vie facile. Tu vas rentrer dans une nouvelle vie qui va être facile, rose. Tu vas rentrer dans ta destinée, dans ton appel. Tu vas être activé à un nouveau niveau. Tu vas être prospère. Tu vas avoir la santé. Tu vas vivre dans l'unité, avoir des belles relations, ainsi de suite. Tout ton travail, ça va aller bien, ta famille, ainsi de suite. Ce sont tous des faux évangiles. C'est des fausses promesses centrées sur toi plutôt que sur Jésus. Puis ça dépend aussi de tes circonstances de ta vie. Fait que si on te prêche un faux évangile comme ça se peut que ce soit vrai pour une période de ta vie, mais pas la suivante. Fait que, tandis que le vrai évangile, c'est pas comme ça. Le vrai évangile ne change pas selon les contextes de ta vie. Donc, si on te prêche ça, puis ça t'arrive pas comme qu'ils te promettent, ces mensonges-là peuvent tuer la foi des gens, surtout quand ils se rendent compte que ce qui a été enseigné à l'Église est totalement faux. Ceux qui prêchent ça sont en général des loups ravisseurs infiltrés au milieu des brebis ou simplement extrêmement incompétents, parce que c'est pas ça que la parole nous dit. La parole nous dit, porte ta croix et suis-moi, ça ne sera pas nécessairement facile. Jésus a payé un coût pour nous, mais on va vivre pour lui par après, c'est pas nécessairement facile. Donc, si on revient au vrai évangile, ça pointe à qui? Pas à moi, mais à Jésus. Le vrai évangile pointe toujours à Jésus, à ce qu'il a fait sur la croix, ce qu'il a fait pour nous. Fait que ça pointe pas à moi, à mon nombril, puis à mes besoins personnels immédiats. C'est pas ça l'évangile. Oui, il prend soin de nous. Oui, il va s'arranger qu'on manque de rien, mais ça ne veut pas dire qu'on va être prospère, puis que tout va aller bien, puis que tout va être rose. Dans les faits, c'est pas ça qui arrive dans la vie. Donc, le vrai évangile pointe à ce que Jésus a fait à la croix, ce qu'il a accompli. Il a tout accompli à la croix. Il a porté le péché pour nous. Euh, et, quand, et quand on est sauvé par la grâce de Dieu et non nos œuvres. Et qu'on est sauvé, ouais, c'est ça. Fait que le vrai évangile, c'est qu'on est sauvé par la grâce de Dieu et non par nos œuvres. C'est un salut par la grâce. On ne peut rien faire pour le mériter. Il ne faut pas non plus tomber dans l'anxiété de performance de je fais-tu assez de choses pour Dieu pour garder, mériter mon salut ou autre. C'est pas comme ça que ça marche, la grâce. Si on porte du fruit, si on fait des œuvres, c'est en conséquence de notre salut. Fait qu'on est sauvé par la grâce si on place notre foi dans le sacrifice parfait et complet de Jésus, dans tout ce qu'il a déjà accompli à la croix. Fait que ce vrai évangile-là pointe vers Jésus et non à nous. Puis en plus, comme je disais, il est indépendant des circonstances de ta vie. Qu'elles soient roses ou mouvementées, selon les personnes et selon les périodes de notre vie. Le vrai évangile reste toujours vrai. Le vrai évangile, peu importe ça va bien ou mal dans ta vie, tu restes un pécheur, puis Jésus est mort pour tes péchés si tu l'acceptes. Tandis que le faux évangile qui dit ta vie va être rose est vrai quand ta vie est rose, mais fausse le lendemain quand que ta vie devient... je veux dire, elle peut paraître vraie pendant que ta vie va bien, mais à partir du moment que ça va vraiment mal, tu te rends compte que ce qu'on t'a dit était faux. Donc, le vrai évangile, c'est pas la prospérité, c'est pas la vie rose, c'est que Jésus est mort pour les péchés de ceux qui mettent leur foi en lui. Qu'est-ce qu'on voit dans la Bible? Dans le Nouveau Testament, ceux qui suivent Christ ne l'ont pas nécessairement eu rose, au contraire. Si on commence avec Jésus lui-même, notre modèle à imiter, il a passé probablement pour un fils illégitime toute sa vie. Certaines personnes ne croyaient sûrement pas à cette histoire de conception divine où un ange est venu voir Marie, puis il a parlé, mais ainsi de suite, puis hop, elle a eu Jésus. C'est certain qu'à cette époque-là, il y a des gens qui n'ont pas cru ça. Il passait donc, pour certains, pour un bâtard, amenant la honte sur sa famille, ses frères et sœurs.
En plus, ça n'a pas été rose ensuite pour Jésus. Hérode a même voulu le faire tuer dès sa naissance, parce qu'il était une menace pour le roi de, de l'époque. Puis quand son ministère à Jésus a commencé, il s'est sans cesse heurté aux pharisiens, aux scribes, à toute autorité religieuse corrompue qui voulait le faire tuer. Ils ont refusé de croire jusqu'à la fin, même au point de fermer les portes du royaume à Israël pour un temps, qu'on voit dans Matthieu 23. Donc, Jésus ne l'a vraiment pas eu rose, on s'entend. Il a souffert pour nous d'un bout à l'autre. Ensuite, les apôtres et Paul l'ont vraiment eu difficile dès le début de leur ministère. Ils prêchaient d'abord à Israël, allant de synagogue en synagogue, pour se faire rejeter à chaque fois, se secouer les pieds et finir par aller prêcher aux gentils et recommencer avec la ville suivante. Ils sont tous morts à martyr pour le nom de Christ, sauf Jean, qui a vécu plus vieux sur l'île de Patmos, qui écrit le livre de l'Apocalypse. Puis souvent, ils sont morts de façon assez horrible. Donc, pareil pour une bonne partie des premiers disciples de l'Église naissante du premier siècle. Les premiers chrétiens en ont bavé, ont été persécutés et beaucoup ont été tués. Il y a même Étienne qui a été le premier martyr dans Actes avant même les apôtres. Étienne s'était tenu devant les pharisiens, ils avaient accusé de traîner la tente de Moloch et l'étoile de Remphan dans le désert, puis ainsi de suite. C'est là qu'ils sont fâchés puis ils l'ont lapidé. Fait que rien dans la parole, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ne nous promet une vie rose dans le fait de devoir se mettre à part du monde pour Christ, mais plutôt le contraire. On voit dans Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Donc, le monde ne nous aimera pas parce qu'on est chrétien, au contraire, il nous déteste en général. En tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, on offre notre vie à Christ en sacrifice. Notre vie, on la met de côté, puis on vit pour Christ. On fait des choses qu'on n'aurait pas eu envie de faire selon notre chair, mais on vit pour Christ dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a offert sa vie pour nous le premier. Il est mort pour nos péchés, il a offert sa vie pour nous. Nous, on est de nouveau, puis on est une nouvelle personne, une nouvelle existence, puis on essaie de vivre pour lui, puis de s'édifier, apprendre la connaissance de la parole, prêcher, ainsi de suite. Amener des gens au Seigneur. Fait que dans le fond, parce qu'il nous a choisi et aimé le premier, maintenant, nous, on fait la même chose. On vit pour lui. Ça veut dire de t'oublier toi-même, de ne plus être le nombril de ton univers, mais Christ devrait être le nombril de ton univers. Fait que la dernière chose aussi que Jésus a écrite à son Église, spécifiquement, ce sont les lettres des 7 églises dans Apocalypse 1, 2, 3. À une des 7 églises, on voit, Jésus a demandé d'être fidèle, jusqu'à la mort. Assez intense. Et Jésus leur promet la vie éternelle. Pour certains chrétiens à travers les 2000 dernières années, incluant aujourd'hui dans beaucoup trop de pays, la foi en Christ te coûte souvent littéralement ta vie pour le suivre. Il n'y a rien de rose là-dedans. L'Église naissante et encore des pays aujourd'hui, il y a des gens qui meurent pour leur foi. Puis ici, en Occident, on a le culot de promettre une vie rose, une vie facile et prospère. Ce n'est pas ça l'Évangile. Notre best life n'est pas ici-bas. Si votre best life, c'est maintenant, comme dit Joel Osteen, ça veut dire que vous vous en allez en enfer. Notre best life devrait être après le son de la trompette. Quand la trompette de l'enlèvement va sonner, on va voir nos corps glorieux, glorifiés, incorruptibles, immortels. Mais pour l'instant, notre vie ici, c'est pas rose. Fait que c'est ça. Fait que notre best life, c'est pas maintenant, ça va être après. Notre vie maintenant n'est pas rose. Fait que oui, une des 7 églises dans l'Apocalypse, on leur dit soyez fidèles jusqu'à la mort, mais pour 6 autres des 7 églises, Jésus leur demande quoi? De rester dans quoi? La vérité. De garder ce qu'ils ont reçu et entendu. C'est quoi? Le vrai évangile, les lettres des apôtres, les épîtres, la saine doctrine. On leur demande à maintes et maintes reprises de se mettre à part du faux dans l'Église, des faux docteurs, des faux prophètes, des fausses doctrines, comme l'exemple des Nicolaïdes, Jézabel, et ainsi de suite. Donc, de faire quoi? D'éprouver le faux dans l'Église. Donc, d'étudier la vérité, discerner le faux et de se mettre à part de lui. C'est l'exhortation constante de Jésus dans la conclusion du livre, le dernier livre de la Bible. Fait que tout comme même dans 26 et 27 livres du Nouveau Testament, on nous exhorte à se mettre à part du faux. Donc, ça a un coût, c'est difficile, ça divise. C'est pas rose. En gros, même dans notre propre maison, dans l'Église, on n'est pas à l'abri des attaques, des infiltrations et des séductions de l'ennemi. Même dans notre propre maison, on doit livrer un combat difficile et constant. Pourquoi? Pour la vérité. On doit scruter et étudier les Écritures et se tenir pour la seule vérité. Ce combat, c'est le combat de tous les chrétiens. Mais on l'a tellement facile en Occident qu'on est totalement déconnecté de ces deux combats-là. Le numéro 1, c'est que notre foi peut nous coûter la vie.
c'est le cas de l'Église naissante, comme j'ai dit. C'est le cas de plusieurs chrétiens au Moyen-Orient et autres. Ça leur coûte leur vie. Sinon, si c'est pas notre cas, qu'on le plus facile, ça peut être bon ou mauvais. Notre combat, il est différent. Notre combat, c'est de se tenir pour la vérité, le vrai évangile. Fait que sinon, clairement que notre foi va quoi nous coûter de se mettre à part du monde. Fait que souvent, ça va nous coûter de la famille, ça va nous coûter des amis. Puis ça va nous coûter quelque chose de se mettre à part du faux dans l'Église. Les gens peuvent nous accuser, nous couper contact, ne plus nous parler, ainsi de suite, nous diffamer, peu importe. Mais ça va nous coûter quelque chose de se tenir pour la vérité de la saine doctrine, comme la parole nous demande. Pour revenir à mon introduction, si ta vie chrétienne est trop facile, sans défi, sans opposition quelconque de personne, il y a des risques que tu suives un faux évangile bonbon, plutôt que le vrai évangile des Écritures. Et tout ce qui va avec, comme je vous ai montré. Ça inclut quoi? De porter ta croix pour être un vrai disciple de Christ. Le salut est gratuit, mais le coût d'être un bon disciple et d'avoir les récompenses qui vont avec, ça a un coût élevé. Un bon disciple va porter sa croix. Un bon disciple va porter du fruit. Un bon disciple va chercher la vérité et se mettre à part du faux. J'ai sorti quelques passages où on parle de porter notre croix dans le Nouveau Testament. Comme je disais tantôt, on voit ça dans Matthieu 10, 16, Luc 9, 14 et Marc 8. Fait que si on commence avec Matthieu 10. Non la paix, mais le combat. Donc ici, c'est Jésus qui parle. Dans Matthieu 10, 34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Donc la division. Car je suis venu mettre la division entre le père et le fils, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. On ne parle pas de vie rose ici, de vie facile. Les propres personnes de ta propre maison peuvent être tes ennemis une fois que tu es en Christ. Et malheureusement, pour certains, ça arrive. Certains se font mettre à part dans leur famille, leurs conjoints, leurs enfants ou autres pour la foi. Fait que c'est pas rose la vie chrétienne. Ça a un coût. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, dans le fond, qui met ces relations-là au-dessus de ce que son amour pour Dieu, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Dans l'autre passage qu'on va voir tantôt, c'est celui qui ne hait, qui m'aime plus qu'eux. Et celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Fait que ça a un coût de porter sa croix et de suivre Jésus. Celui qui aura conservé sa vie la perdra. Là, ici, surtout dans le contexte des premières églises, l'Église naissante, et malheureusement certains aujourd'hui, ça peut leur coûter leur vie, la persécution. Celui qui aura... je reviens à 38. Non, 39. Celui qui aura conservé sa vie la perdra. Mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi, ceux qui sont morts pour le nom de Jésus, la retrouvera. Ils vont avoir la vie éternelle. Comme je disais tantôt dans les lettres aux 7 églises, certains vont mourir à martyr, mais ils vont être sauvés. Ils ont perdu leur vie, mais ils vont la gagner, ils vont avoir la vie éternelle. Dans Luc 14 aussi, on parle de porter sa croix en tant que chrétien. Les conditions nécessaires pour être un disciple ou un bon disciple. 14-25. Comme une grande multitude de gens allaient avec lui, il se tourna vers eux et leur dit, si quelqu'un vient à moi, il ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Dans le passage précédent, on voit même plus que. Ici, c'est le mot haïr qui est un peu plus intense. Mais on comprend que c'est pas d'haïr sa famille, parce qu'un chrétien est dans l'amour. C'est de plus dans le sens de on doit aimer Dieu plus que nos liens humains, nos familles. Si tu rejettes Dieu pour sauver ton mariage, ça va te coûter ton âme. Si tu rejettes Dieu pour garder ta relation avec tes parents, ça peut te coûter ton âme, et ainsi de suite. Fait que, le concept là-dedans, c'est de suivre Dieu avant nos familles, et ainsi de suite. Fait que ça peut avoir un coût de suivre Dieu parce que ces personnes-là peuvent nous rejeter après. Nous, on ne doit pas les rejeter, c'est eux qui nous rejettent pour la foi. Il nous hait. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Fait qu'on est appelé en tant que chrétien d'être des bons disciples, de porter notre croix puis de le suivre. Le salut est gratuit, on peut être sauvé par notre foi seul. Il y a des gens qui peuvent se convertir, se repentir sur leur lit de mort, ils n'ont fait aucune œuvre et sont sauvés. Mais un chrétien qui mature, un chrétien qui va vivre une vie de plusieurs années en tant que chrétien est appelé à être un bon disciple. Ça ne lui donne pas son salut, mais ça va lui donner des récompenses au ciel. Car qui de vous voulant bâtir une tour, ici en montrant que ça a un coût, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever. Donc, quelqu'un qui veut bâtir une tour, avant de commencer, s'assied et calcule parce que ça va coûter cher. De peur qu'après qu'il en ait posé les fondements, fait qu'il a commencé à construire, et qu'il n'aura pu achever,
Tous ceux qui le verront ne viennent à se moquer de lui et ne disent, cet homme a commencé de bâtir et n'a pu achever. Donc, avant de commencer quelque chose de gros, de quelque chose qui a un coût élevé, tu t'assis, tu calcules, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Donc, ça a un coût de devenir un bon disciple pour Christ. Verset 31. Ou quel est le roi qui, marchant pour livrer bataille à un autre roi, ne s'asseye premièrement et ne consulte s'il pourra, avec 10 000 hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Avant qu'un roi parte en guerre, il s'assied et il réfléchit. Je suis prêt à ce coup-là. Ça peut coûter très cher. C'est une image, c'est deux images pour nous montrer qu'être un bon disciple, suivre Christ, ça peut avoir un coût élevé. Autrement, pendant que celui-ci est encore loin, il envoie une ambassade pour demander la paix. Fait que s'il juge ce roi-là que non, ça a un coût trop élevé, non, j'abandonne dans ce cas-là. Fait que si quelqu'un n'est pas prêt à suivre le coût que ça peut donner, que ça peut coûter d'être un bon chrétien, être un bon disciple, ce qu'on voit dans le contexte ici, c'est calculer le coût avant, parce que c'est pas nécessairement rose, ça a un coût. Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Donc, on voit que ça a un coût d'être un chrétien, on porte notre croix. Ça peut avoir, il peut y avoir des bouts de notre vie qui sont faciles, des bouts plus difficiles, plus rough, mais en général, le joug de Dieu est léger, mais ça peut avoir un coût, on peut avoir de l'opposition et autres. Bref, vous comprenez tout ça. Et pour terminer, dans Matthieu 16, on voit un peu la même chose dans Luc 9 et Marc 8. C'est Jésus qui annonce qu'il sera mis à mort. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et lui dire, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. C'est Jésus ici qui a dit qu'il allait être livré. Puis là, Pierre dit, non, non, ça ne t'arrivera pas. Jésus dit, non, il faut que ça arrive. Là. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Pierre, dans sa chair humaine, influencé par Satan à ce moment-là, dit, non, non, Seigneur, tu ne mourras pas sur la croix. Tu ne seras pas livré. Jésus, non, non. C'est le plan de mon Père, il faut que ça arrive, dis pas ça. Verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Fait que c'est comme tu travailles fort pour porter ta croix et avancer. Fait que ça peut être un travail, ça peut être pesant, ça a un coût, ainsi de suite. C'est ce qu'on voit ici. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Fait qu'encore une fois, c'était le cas pour la plupart des premiers apôtres, c'était le cas pour beaucoup d'églises naissantes, sont morts pour leur foi. Ça arrive encore malheureusement aujourd'hui. Heureusement, nous, notre combat, c'est pas jusqu'à la mort. Notre combat, c'est quoi? Se tenir pour la vérité, le vrai évangile, se mettre à part du faux. Après l'enlèvement de l'Église, les astinages de doctrine, ça va être pas mal mis de côté. Ça va revenir à mourir en martyr ou non, pour le nom de Jésus. Donc, la famine in the land, une famine de la parole. Fait que les gens vont essayer de trouver des enseignements bibliques, mais les vrais chrétiens vont être enlevés. Fait que ça va être une purge, comme on voit dans le texte, dans les 5e et 6e sauts. Fait que ça va coûter la vie à des gens pendant les tribulations de se tenir pour le nom de Jésus. Entre-temps, heureusement, gloire à Dieu, on est à l'époque de la grâce et on est sauvé par la foi. Verset 6, car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Donc ici, on parle de porter notre croix pour avoir des récompenses pour les œuvres et non pour gagner notre salut. Fait que, bref, ce qu'on voit ici, si on revient au début, il n'y a nulle part dans la Bible qu'on nous promet une vie rose sans problème. Oui, Dieu prend soin de nos besoins, Dieu prend soin de ses enfants, mais la vie en tant que chrétien peut être difficile. Heureusement, parfois ça va mieux, des fois c'est plus simple, des fois c'est plus facile, mais ça peut arriver en tant que chrétien que la vie chrétienne ne soit pas rose. On voit, comme je vous ai montré ce soir, porter sa croix peut être difficile, porter sa croix a un coût. Donc, ce qu'on prêche dans plusieurs églises de ton appel, ta destinée, puis tout va bien aller, ta best life, c'est totalement anti-biblique. Un vrai chrétien qui se tient pour la vérité va avoir des combats à un moment ou l'autre. Un vrai chrétien qui se tient pour la vérité, la parole, la saine doctrine, ça va lui coûter de la famille, ça va lui coûter parfois des amis, ça va lui coûter parfois des amis à l'église parce qu'il n'adhère pas des fausses doctrines prêchées dans certaines églises.
Je sais de quoi je parle. Mais sinon. Donc, c'était ce que j'avais à vous partager par rapport à un sujet qu'on avait fait de l'Église Maison par rapport à porter sa croix. J'espère que c'est intéressant, que ça vous enseigne un petit peu. Bonne continuité d'été. On se revoit bientôt vers la fin août, peut-être début septembre, pour le retour des lives en direct. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.